Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, bon après-midi ou bonsoir, le tout dépendant de l'endroit d'où vous me suivez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est celui de travailler en Afrique du Sud. Comme je le disais dans une des vidéos précédentes que je recevais ou je continue à recevoir, beaucoup d'appels, les gens m'écrivent pour me demander s'il est intéressant de venir travailler en Afrique du Sud. En tant que tel, travailler en Afrique du Sud, c'est intéressant. Ça, je ne veux pas le nier. Il est très intéressant de travailler en Afrique du Sud. Il est très intéressant d'avoir un travail en Afrique du Sud. Ça, je ne veux pas du tout le nier parce que les bénéfices de travailler en Afrique du Sud sont assez nombreux. Et si vous avez l'opportunité de trouver un travail en Afrique du Sud, un bon travail, je crois qu'il ne faut pas hésiter, il faut le prendre. Mais la question de dire, est-ce qu'il faut que je vienne travailler en Afrique du Sud, ce n'est pas une question facile. Et la réponse ne sera pas une réponse simple parce que la question elle-même, elle est complexe. Et la réponse sera à la mesure de la complexité de la question. L'Afrique du Sud est un endroit très difficile pour trouver un emploi en tant qu'étranger. Comme on dit souvent, ce n'est pas ce que vous savez, mais c'est qui vous connaissez qui va vous donner un emploi en Afrique du Sud. Je ne veux pas dire qu'on va vous donner un emploi parce qu'on vous connaît, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'on va vous donner un emploi ou vous allez trouver un emploi si vous avez un bon réseau ou ce qu'on appelle en anglais un network, des gens qui sont dans le secteur du travail, des gens qui sont dans le domaine du recrutement, du travail. Et si vous êtes dans ce network, vous avez vos chances de trouver du travail en Afrique du Sud sont très, très élevées. Il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles les gens postent leur CV ou leur CV. Vous pouvez être sur LinkedIn, vous pouvez être sur Pnet, et sur JobNet. Il y a beaucoup de plateformes où vous pouvez poster votre CV. Alors, le premier conseil que j'aimerais donner à tous ceux qui aimeraient venir travailler en Afrique du Sud, c'est de préparer votre CV, vous le préparez en anglais, et puis vous le postez sur une plateforme qui est en Afrique du Sud, une plateforme de ceux qui cherchent du travail ou une plateforme des gens qui recrutent. Il y a beaucoup de plateformes, vous pouvez faire une recherche sur l'Internet et vous allez trouver ça, il y en a partout. Et placez votre CV là-bas, un CV en anglais, bien écrit, et je crois que cela va vous donner une exposition. Ça va vous ouvrir des portes sur tous les réseaux là où on cherche les gens. Alors, comme je disais, il est très difficile de trouver du travail en Afrique du Sud en tant qu'étranger, mais cela n'est pas impossible. Vous pouvez trouver du travail ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent du travail à partir de l'extérieur. Donc, si vous avez un employeur qui vous donne du travail en Afrique du Sud, je pense que le plus dur est fait. Le reste, c'est seulement une question de demander, de rassembler tous les documents et de demander le permis de travail dans votre ambassade. Quand vous avez un travail, donc je disais que le plus dur est déjà fait. Et le processus pour obtenir un permis de travail, dès que vous avez un travail, n'est pas assez compliqué. Bon, les gens les font chaque jour, ainsi de suite. Donc, si votre rêve est de venir travailler en Afrique du Sud, je vous dis qu'il n'est pas impossible de trouver du travail en Afrique du Sud. Mais il faut seulement savoir par où commencer et comment faire pour trouver le travail. Et le premier conseil que je vous ai donné, c'était de placer votre CV sur une plateforme où il y en a beaucoup sur Internet, où vous placez votre CV pour que les chasseurs de tête, comme on dit, les chasseurs de tête,
puissent être en mesure de voir. Donc, c'est juste pour montrer votre visibilité. Il faut que les gens vous voient, les gens sachent que vous êtes là, faites la publicité de vos compétences, la publicité de votre qualification, de votre expérience. Et si vous mettez, et cela ne peut se faire qu'en mettant votre CV sur les différentes plateformes qui existent sur le net. Alors, on va parler un peu, juste un tout petit peu du marché de l'emploi en Afrique du Sud. Je disais dans la première vidéo, dans la toute première vidéo, que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui a environ, je crois, 60 millions d'habitants. Et le taux de chômage s'élève autour de 30%. Donc, ça veut dire que sur 10 personnes que vous trouvez sur la route, au moins 3 personnes n'ont pas de travail. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et le taux de chômage est de 30%. Et la plupart des gens qui sont dans cette catégorie-là, ce sont des gens qui n'ont aucune qualification, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils n'ont aucune qualification. Il y a aussi des gens qui sont très qualifiés, qui sont, je ne veux pas dire que tous ceux qui sont qualifiés ont du travail en Afrique du Sud, ce n'est pas possible et ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que la plus grande partie des gens qui sont dans la catégorie de gens qui n'ont pas de travail, ce sont des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ce qui fait que les emplois semi-qualifiés ou les emplois non qualifiés sont très, très difficiles à trouver en Afrique du Sud parce que les employeurs sud-africains préfèrent aller puiser dans le bassin de chômeurs sud-africains. Donc, il y a beaucoup de Sud-Africains qui sont dans cette catégorie-là. Et s'il y a une opportunité d'emploi dans la catégorie des semi-qualifiés ou de non-qualifiés, les employeurs préfèrent prendre les travailleurs sud-africains parce que la loi sud-africaine, elle exige assez qu'on emploie d'abord les Sud-Africains. Quand il y a une opportunité d'emploi, il faut d'abord privilégier les Sud-Africains ou les résidents permanents en Afrique du Sud. Ensuite, on pourra aussi penser à ceux qui ne sont pas sud-africains. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans la catégorie de semi-qualifiés ou de non-qualifiés, il vous sera vraiment très difficile de trouver du travail en Afrique du Sud parce que la loi exige qu'on emploie d'abord les Sud-Africains et il y en a beaucoup qui sont dans cette catégorie-là. Alors, il peut être très difficile de trouver du travail en Afrique du Sud, comme je le dis, mais cependant, il y a des compétences. Il y a pénurie de compétences en Afrique du Sud dans certains secteurs. Hein. Alors, il vaut donc la peine de garder un œil sur les opportunités si vous êtes qualifié dans ces domaines-là. Donc, il y a un certain nombre de secteurs là où il y a une pénurie de compétences. Et si vous êtes dans ces secteurs-là, il faut vraiment ouvrir l'œil et le bon pour savoir s'il y a des opportunités de travail dans ces domaines-là. Et je vais pas citer chaque compétence qui se trouve en pénurie en Afrique du Sud, mais je vais les mettre dans des grandes catégories, si je peux ainsi les appeler. Donc, la première catégorie, c'est la catégorie de tous ceux qui font ce qu'on appelle en Afrique du Sud les ICT. Le ICT, c'est le Information and Communication Technology. Je crois, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je crois que c'est technologie de l'information, hein? Donc le IT, technologie de l'information, je pense. Mais c'est tout ce qui est relatif à l'informatique, pas l'informatique en termes de bureautique, savoir taper à une machine, savoir utiliser un ordinateur, ce n'est pas ça. Mais c'est plus l'informatique en termes de programmation, réseau, hein, donc tous ces genres de choses-là un peu avancées. Ce n'est pas ce qui est basique, parce que ce qui est basique, on l'apprend ici à l'école primaire, en première, en deuxième, on apprend déjà comment utiliser l'ordinateur. Ce n'est pas de ça que je parle.
Je parle plus de gens qui savent programmer, des gens qui savent faire les réseaux informatiques. Hein. Donc, ces genres de compétences sont quand même en pénurie en Afrique du Sud. Et si vous êtes dans cette catégorie, je crois que vous avez plus de chances à trouver du travail. La deuxième catégorie, ça sera celle des ingénieurs. Hein. Donc, ce qu'on appelle ingénierie. Donc, de façon générale, il y a les ingénieurs. Ici, en Afrique du Sud, quand on parle de civil engineer, ça veut dire ceux qui ont fait les constructions. Hein. Ce n'est pas comme chez nous, là où tous ceux qui ont fait leurs études d'ingénieur à l'université sont appelés les ingénieurs civils. Ici, c'est différent. On appelle ingénieurs civils ceux qui ont fait les constructions. Donc, si vous avez fait les constructions, si vous avez fait, comme on le dit chez nous, si vous êtes ingénieur civil de façon générale, vous avez fait l'électricité, vous avez fait la mécanique, les mines, la métallurgie, la chimie, l'électronique. Et si vous êtes ingénieur civil, électronicien, mécanicien, et que sais-je encore, je crois que vous avez encore beaucoup plus de chances de trouver du travail en Afrique du Sud. Et je crois que tous les ingénieurs se trouvent sur la liste de ce qu'on appelle les compétences essentielles. Donc, il faut aussi avoir un œil sur ça, sur les opportunités des travaux qui existent en Afrique du Sud. Placez votre CV sur Pnet, placez votre CV sur LinkedIn ou sur toute autre plateforme à laquelle les Sud-Africains chasseurs de têtes peuvent avoir accès. Une autre catégorie, c'est celle qu'on appelle les artisans. Les artisans, c'est tous ceux qui font, hein, les techniciens à la pratique, les gens qui ont fait pratiquement, par exemple, les installations électriques, la plomberie, la maçonnerie, la mécanique, hein, les soudeurs, hein, des gens qui font des choses pratiques. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle les artisans. Et ils ont plus de chances de trouver du boulot aussi. Hein, les gens qui ont fait la chaudronnerie, hein, qui font le soudage, comme on dit, on dit ça chez nous. Donc, si vous êtes chaudronnier, vous êtes électricien, vous pouvez faire des installations électriques, vous êtes mécanicien, vous pouvez réparer les véhicules ou des machines, vous êtes maçon, vous avez fait la maçonnerie, vous êtes plombier. Hein, ce genre de choses assez pratiques peuvent avoir aussi un débouché assez sérieux en Afrique du Sud. Donc, si vous êtes de ce domaine-là, gardez aussi un œil sur les demandes, enfin les opportunités qui sont en Afrique du Sud. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. L'Internet, c'est un champ très ouvert, là où il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut simplement savoir où les trouver. Et le plus important, c'est d'avoir votre CV en anglais, qui est, si vous le placez sur une plateforme d'emploi, et la plateforme, généralement, c'est une plateforme sud-africaine parce que c'est là où vous voulez venir travailler. Donc, si vous postez votre CV sur ces genres de plateformes, je crois que vous ne serez pas du tout déçus. Une autre catégorie, c'est ceux qui sont dans les finances, hein, au niveau de la direction. Donc, les hautes finances, pas tu as fait l'école des finances ou tu as fait... non, non, les gens qui peuvent être dans les finances, au niveau des décisions financières, ainsi de suite. Si vous avez cette trempe de compétences, je crois que vous avez plus de chances de trouver du travail en Afrique du Sud. Une autre catégorie, c'est ceux qui sont dans les soins de santé. Donc, soins de santé, ça veut dire infirmiers, médecins, laborantins hein, dans les hôpitaux, pharmaciens. Donc, tous ceux qui sont dans les soins de santé, ils ont encore plus de chances de trouver du boulot en Afrique du Sud. Quoique sur la liste des compétences essentielles qui a été publiée le 22 février de cette année, je n'ai pas vu les infirmiers, je n'ai pas vu les médecins, je n'ai pas vu les pharmaciens, ainsi de suite, mais ce secteur reste encore un secteur assez ouvert. Il y a, là où il y a une pénurie assez caractéristique. Donc, vous pouvez toujours avoir votre œil ouvert là-dessus si vous voulez venir travailler en Afrique du Sud. Donc, vous avez plus de chances que beaucoup d'autres secteurs. Donc, gardez votre œil ouvert. Et puis, il y a aussi les exécutifs de gestion, hein, ceux qui sont
dans la gestion des entreprises, ceux qui conduisent les entreprises, ceux qui dirigent les entreprises. Donc, si vous êtes dans vous avez cette compétence, vous pouvez aussi chercher du travail en Afrique du Sud et peut-être le trouver. Et il y a encore les spécialistes et universitaires. Donc, tous ceux qui sont, vous êtes professeur à l'université, vous êtes dans ce domaine-là de recherche au niveau universitaire, je crois que vous avez beaucoup plus de chances de trouver du travail en Afrique du Sud. Il faut seulement ouvrir l'œil et le bon, postez votre CV et suivez de temps à autre. Si vous n'avez rien à faire, allez sur l'Internet, voyez les catégories de travail qui sont offertes, et puis voyez si vous pouvez appliquer. Il ne suffit pas de poster votre CV sur une plateforme, il faut aussi faire une demande d'emploi. Parce qu'une fois que vous avez votre CV sur une plateforme, vous allez commencer à recevoir des notifications quand il y a une offre d'emploi qui match votre compétence. Et il faut répondre à cette notification. Et si ça ne vous ennuie pas, répondez simplement que vous êtes intéressé. Et on ne sait jamais. Parce que chercher du travail, c'est comme aller à la pêche. Hein. Vous n'allez pas aller à la pêche et puis quand vous jetez la ligne pour la première fois, vous ne trouvez pas du poisson, vous abandonnez. Il faut jeter la ligne jusqu'à ce que vous attrapez du poisson. C'est la même façon avec chercher un emploi. Jetez la pêche jusqu'à ce que vous allez attraper du poisson. Tant que le poisson n'est pas attrapé, vous ne perdez rien. Continuez à jeter la ligne et qui sait, il peut arriver que pour cette fois-là, vous attrapez du poisson. Et par moment, ça peut être le plus gros poisson. Donc, il faut vous préparer à toutes ces choses-là et voir comment vous pouvez manager ça. Donc, ne postez pas simplement. Ce n'est pas juste question de poster votre CV sur la plateforme. Il faut aussi suivre. Donc, il faut faire une suivi assez régulière pour voir s'il y a quelque chose qui arrive, pour voir s'il y a un gros poisson qui a pris la ligne. Donc, c'est comme ça qu'il faut se comporter quand on cherche du travail. Donc, ça devient comme un sport. Donc, chercher du travail peut aussi devenir comme un autre emploi, comme un autre travail que vous faites. Donc, faites-le jusqu'à ce que vous attrapez. Ne vous découragez pas à la première occasion où on vous refuse. Continuez jusqu'à ce que vous allez attraper le gros poisson. Donc, je disais que quand vous êtes professeur d'université, vous êtes spécialiste de recherche, vous pouvez trouver du travail en Afrique du Sud. Hein, donc, restez seulement vigilant et voyez, il y a des possibilités qui peuvent se présenter. Hein. Et si vous êtes dans l'exploitation minière et au niveau exécutif, hein, vous pouvez aussi être ingénieur des mines. Hein, je crois qu'il y a beaucoup d'ouverture pour les ingénieurs des mines. Hein. Et encore une fois, si vous êtes dans la gestion des risques, hein, les gens qui ont une compétence dans la gestion des risques, ils sont les bienvenus. Donc, c'est une catégorie professionnelle là où il y a carence de compétences. Et enfin, tous ceux qui ont une compétence dans les langues. Hein, quand vous enseignez certaines langues telles que le français, l'anglais, et il y a beaucoup d'autres langues qui sont aussi en pénurie en Afrique du Sud. Si vous les connaissez, que vous en avez la compétence, vous pouvez toujours chercher du travail dans ce domaine-là. So, si vous avez une compétence dans ces domaines, comme je le disais, vous pouvez commencer à chercher du travail sur l'Internet. C'est la seule façon de vous exposer. Hein. Mettez votre CV, ayez un CV bien travaillé, bien traité. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire un CV en anglais, on peut les aider en leur donnant quelques éléments. Mais il faut savoir que nous sommes aussi occupés. J'ai un travail. Mon travail, ce n'est pas faire ce que je suis en train de faire maintenant. Je le fais simplement pour essayer d'aider nos frères, essayer d'aider nos compatriotes qui aimeraient venir travailler en Afrique du Sud. Ce n'est pas impossible de trouver du travail en Afrique du Sud. Vous pouvez trouver du travail. Il faut simplement être capable
et avoir la patience de chercher ce travail-là. Tout est possible et je vois des gens arriver en Afrique chaque jour, des pays différents, même de l'Europe, des États-Unis. Ils me disent qu'ils ont trouvé du travail ici et la plupart, ils l'ont trouvé en ligne, donc sur Internet. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est de poster leur CV sur Internet et de régulièrement chercher et faire des recherches et poster. Quand ils voient une offre d'emploi, ils répondent à cela et puis ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Et si ce n'est pas, je ne sais pas comment ça se passe chez nous, je n'ai vraiment jamais travaillé comme tel au Congo. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas comment on cherche du travail au Congo. Je ne sais pas si on vous donne du travail parce qu'on vous connaît ou on vous donne du travail parce que vous êtes capable de faire le travail. Mais ici en Afrique du Sud, moi quand j'ai eu mon premier emploi, personne ne me connaissait. Je n'avais que une année et demie en Afrique du Sud. Personne ne me connaissait. Tout ce qu'ils avaient vu, c'était mon CV ou mon CV, comme on le dit. Et j'ai été appelé pour une interview. J'ai été là, j'ai passé mon interview. Je n'avais qu'une année et demie. Donc, ça veut dire que mon niveau d'anglais n'était pas aussi avancé que vous pouvez le penser. Avoir passé une année et demie en Afrique du Sud ne vous permet pas de parler l'anglais de façon très, très, très courante. J'étais à mes débuts avec l'anglais, mais j'ai pu me défendre. Bien sûr, il faut dire que c'est pas que je n'aimais pas l'anglais. Même quand j'étais au pays, j'avais quand même des connaissances assez avancées en anglais. Pour quelqu'un qui est passé à l'école secondaire, les humanités générales, celui qui a fait les maths physiques, euh, la biologie, la littérature, ou bien les études commerciales, ainsi de suite. Quand vous avez fait des études humanitaires générales, je crois que votre niveau d'anglais est assez bon pour pouvoir vous débrouiller. Et je crois que c'est ce qui m'était arrivé. Je n'avais qu'une année et demie. Bien sûr, j'avais déjà commencé mes cours à l'université ici, quand j'avais commencé ma maîtrise, mais bon, mon niveau d'anglais n'était pas aussi bon qu'on peut le penser. Mais j'ai été à cette interview. Immédiatement après l'interview, ils m'ont demandé quand est-ce que je pouvais commencer à travailler, quand est-ce que je pouvais me présenter au boulot. Donc, c'est possible, c'est vraiment possible de trouver du travail en Afrique du Sud. Il faut seulement être qualifié, aller sur le website du département ou du ministère de l'Intérieur sud-africain. Vous allez trouver la liste des compétences essentielles qui a été publiée le 22 février de cette année. Et pour ceux qui ont besoin de cette liste-là, je peux vous l'envoyer. Il y a 101 compétences, 101 compétences sur cette liste-là. Je ne vais pas les énumérer ici parce que c'est beaucoup. Mais si vous avez besoin de ça, je peux vous l'envoyer. Vous pouvez m'écrire. Je vous l'enverrai. Et si vous êtes intéressé par... votre compétence est sur cette liste-là, commencez à chercher, commencez à pêcher, allez à la pêche. Commencez à jeter votre ligne. Vous ne savez pas quand est-ce que cela va prendre. Mais tout ce que je vous demanderai, c'est que ne venez pas en Afrique du Sud sur un visa de séjour et espérez trouver un visa de travail pendant que vous êtes en Afrique du Sud. Il vous sera pratiquement impossible de le faire. Ça, je préfère autant vous le dire parce que la loi a changé depuis. Je me rappelle à l'époque où je venais, il y a des gens qui venaient ici avec un visa de séjour. Et dès qu'ils sont sur place, très vite, ils essaient de convertir ça soit en visa d'études ou en visa de travail, le temps avant que le visa de séjour puisse expirer. Mais maintenant, c'est presque impossible. Bien sûr, il y a des exceptions à cela. Nous en avons parlé dans la vidéo sur les visas. Il y a des exceptions à cela. Mais de façon générale, on ne vous permet pas de changer les conditions de votre visa pendant que vous êtes sur le territoire sud-africain. Donc, ça veut dire que si vous voulez trouver un work permit ou un visa de travail, il faut d'abord trouver du travail et puis après, demander le visa de travail. Donc, c'est ce à quoi que vous devez vous employer, faire des recherches sur l'Internet. Et si vous êtes dans la catégorie des compétences critiques, allez sur l'Internet, cherchez du travail,
Cherchez jusqu'à ce que vous aurez trouvé. Alors, je vais faire d'autres vidéos supplémentaires sur travailler en Afrique du Sud. Ça, c'était la première vidéo sur... je voulais m'étendre un peu sur les compétences critiques. Il y a d'autres façons de venir en Afrique du Sud pour travailler, mais c'est un peu plus compliqué. Ça demande, c'est une démarche un peu qui va prendre beaucoup de temps, mais ça dépend de ce que vous voulez venir faire ici. Mais j'insiste encore pour ceux qui pensent qu'ils sont dans la catégorie des compétences critiques, je crois qu'ils peuvent tenter, il faut tenter. Vous ne perdrez rien en tentant votre chance et on ne sait jamais, ça peut toujours porter. Je vois chaque jour qui passe des gens qui viennent des pays, des différents pays du monde pour travailler en Afrique du Sud. Et quand vous leur posez la question, on dit, mais comment vous avez fait? Ils disent, non, on est passé par les compétences critiques. Je crois que ça, c'est une façon, la façon euh, la moins problématique, si je peux ainsi le dire, pour venir travailler en Afrique du Sud. Hein? Donc, si vous avez un visa de compétences critiques, venez en Afrique du Sud, commencez à travailler. Ou si vous pensez que vos compétences sont critiques, commencez à chercher du boulot à partir de l'Internet, en postant votre CV, comme je l'ai dit, sur les plateformes de chasseurs de têtes. Je pense que vous pouvez avoir la chance. Moi, je suis ici, ça fait 20 ans que je travaille. Et j'ai changé de mon boulot pendant, je ne sais pas combien de fois j'ai changé de boulot. Donc, et je travaille avec mon diplôme de l'UNIKIN, mon diplôme d'ingénieur civil en construction. Bien sûr, j'ai une maîtrise en structure, mais le diplôme avec lequel je travaille, chaque fois qu'on me demande mes documents, je brandis le diplôme de l'UNIKIN. Et je le brandis avec fierté parce que je sais ce que ça veut dire, ce diplôme-là. C'est un diplôme qui, si vous ne croyez pas en votre propre diplôme, vous dites qu'au Congo, on ne forme pas les gens. Ça, moi, j'ai une autre expérience en Afrique du Sud. Hein. Je connais un certain nombre d'ingénieurs qui sont venus de chez nous, qui ont étudié chez nous, et ils prouvent le contraire de tout ce qu'on dit sur nos diplômes. Hein. Moi y compris. Hein. J'ai changé mon boulot pendant, je crois que le boulot que j'ai, c'est peut-être le 7e depuis que je suis en Afrique du Sud. Hein. Et je suis en Afrique du Sud, ça fait déjà 20 ans. Donc, si tu prends 20 divisé par 7, ça fait en moyenne 2 ans, j'ai changé du boulot. En moyenne, ça c'est juste la moyenne. Hein. Et avec ce fameux diplôme de l'université de Kinshasa. Moi, je connais la valeur de mon diplôme. Et si vous ne croyez pas en votre diplôme, ça c'est votre problème. Mais moi, je sais que les ingénieurs congolais, ils sont forts. Les ingénieurs congolais, ils ont une bonne formation. On peut dire tout ce qu'on veut de nos universités, mais quand il s'agit des ingénieurs, moi, je suis un exemple vivant et j'ai prouvé le contraire à tous ceux qui disent, qui pensent autrement. Et ce n'est pas seulement moi, il y en a beaucoup. J'ai trouvé des aînés ingénieurs quand je suis arrivé en Afrique du Sud, des aînés ingénieurs de l'UNIKIN. J'ai trouvé aussi, quand j'étais à l'université de Pretoria, j'ai vu beaucoup d'ingénieurs qui venaient de Lubumbashi pour faire les mines, pour faire la métallurgie ou la chimie à l'université de Pretoria. Hein. Donc, ils ont prouvé que... Et il y en a beaucoup qui travaillent ici, il y en a beaucoup. Hein. Donc, si vous êtes ingénieur, moi je suis ingénieur, et je peux vous garantir que la formation que vous avez eue à l'UNIKIN ou à l'UNILU, je pense que c'est une formation de très haut niveau. Hein, et personne ne peut refuser cela. Et quand on vient en Afrique du Sud, c'est simplement s'adapter à leur façon de faire les choses, c'est tout. Mais quant aux connaissances, nous avons des connaissances. Par moment, je leur sors des choses, eux-mêmes ils sont étonnés, ils se disent, mais où est-ce que tu as appris ça? Je dis, bah, écoutez, j'ai étudié au Congo. Et au Congo, devenir ingénieur, ce n'est pas évident. Mais bon, si vous pensez que vous êtes dans la catégorie des compétences essentielles en Afrique du Sud, commencez à pêcher. Comme je vous l'ai dit, préparez votre CV en anglais, il faut bien le préparer. Postez-le sur une plateforme de chasseurs de têtes. Vous pouvez avoir la chance d'avoir du boulot. Et quand vous avez un boulot en Afrique du Sud, c'est bon fond.
Ce n'est pas que c'est le ciel, mais bon, ça vous permet quand même de respirer tant soit peu. Alors, je vous conseille, allez sur le website du département des affaires intérieures. Je vais encore donner une fois l'adresse de ce département. C'est le www.dha.gov.za. En anglais, nous disons www.dha.gov.za. Voilà, on va s'arrêter ici. Je vais poster encore une autre vidéo pour continuer sur la série de ceux qui veulent chercher du travail en Afrique du Sud. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On peut s'étendre infiniment là-dessus. Je crois que je vais préparer 2 vidéos supplémentaires sur ce sujet avant qu'on passe au sujet de ceux qui veulent venir en Afrique du Sud pour étudier. Jusque-là, je vous dis merci, au revoir et à bientôt.